Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que crypto.com est une arnaque? Pas mal de monde se demande comment crypto.com arrive à être rentable, notamment avec les 50 $ d'affiliation, le stacking de Crow à 20% par an, le stacking de stablecoin à 12% par an, mais aussi le syndicate qui permet d'avoir des cryptos à 25% et même parfois à 50%. Donc je vais essayer de décortiquer les arguments des uns et des autres et je vais essayer de comprendre le business model qui se trouve derrière. On se retrouve tout de suite après le générique. Quels sont du coup les arguments de ceux qui interpellent sur la possibilité que crypto.com soit un scam, c'est-à-dire une arnaque ou pire encore un Ponzi? Le premier argument, c'est le stacking. Par exemple, le stacking de Crow à 20% par an, mais également le stacking de stablecoin à 12% par an. Déjà, il faut savoir que pour avoir les rendements évoqués, il faut bloquer ces crypto-monnaies pendant 3 mois. Si vous les bloquez seulement un mois ou alors si vous voulez les retirer quand vous voulez, on descend déjà à 12% par an pour le Crow et à 6% par an sur les stablecoins en flexible, c'est-à-dire si vous les retirez quand vous voulez. Et est-ce que du coup c'est si excessif que ça? Clairement pas, puisqu'il y a déjà d'autres plateformes qui proposent du stacking, par exemple Binance qui propose 17 crypto-monnaies à stacker, et il faut savoir que certaines cryptos ont un rendement estimé jusqu'à 20% par an. A noter également que le MCO de crypto.com est listé sur Binance. Concernant les stablecoins, il y a des plateformes comme Celsius et Nexo qui proposent des services de stacking en stablecoin. On va prendre l'exemple de Nexo qui propose aussi de stacker ses stablecoins à 8% par an en flexible. Donc sur ce point de vue-là, on voit déjà que Nexo est plus intéressant que crypto.com. Pour autant, ça n'en fait pas un scam. Le deuxième argument, c'est le fait que crypto.com soit dirigé par Chris Marszalek. Chris Marszalek, si vous ne le connaissez pas, c'était le CEO de Ensogo. Ensogo, c'était un marketplace qui opérait en Asie et qui a fermé suite à des problèmes de business model et de rentabilité. Donc, il faut savoir que Ensogo à l'époque subissait une rude concurrence de la part d'AliExpress, mais également de DHgate et de tous les autres marketplaces qui pullulaient à ce moment-là. Pour autant, est-ce qu'un seul échec suffit à décrédibiliser la solidité d'un projet comme crypto.com? Selon certains, oui, mais selon moi, ça arrive d'échouer. Surtout lorsque l'on est entrepreneur, on ne réussit pas à chaque fois. Le troisième argument, c'est que crypto.com serait une pyramide de Ponzi comme l'a été BitConnect. Pourquoi cette comparaison? Parce que selon certains, crypto.com propose une affiliation de 50 $. Dans cet argument, j'ai envie de dire qu'il y a presque une méconnaissance du sujet, mais également de ce qu'est une pyramide de Ponzi. Mais dans le fond, est-ce que 50 $ c'est si énorme que ça? Pas vraiment si on compare aux offres des banques en ligne. Selon certains, cette comparaison elle ne tient pas parce que ces banques, contrairement à crypto.com, ont un business model derrière. Mais on va voir par la suite que c'est également le cas de crypto.com et qu'évidemment ils ont un business model derrière. Bref, qu'est-ce qu'un Ponzi? Un Ponzi, c'est un système dans lequel les anciens arrivants vont gagner de l'argent en invitant les nouveaux. Par exemple, quelqu'un vous invite, de cette manière il va gagner de l'argent. À votre tour, vous allez inviter quelqu'un d'autre. Bien sûr, vous allez gagner de l'argent, mais c'est surtout celui qui vous a invité au début qui va continuer à en recevoir. La comparaison avec BitConnect, elle s'arrête ici, puisque le programme d'affiliation de crypto.com est sans rendement annuel derrière. Le fait que vous invitiez quelqu'un n'implique pas que vous allez gagner de l'argent si cette personne en invite d'autres. Le quatrième argument, c'est le fait que le MCO et le Crow de crypto.com ne valent rien. Et là encore, il faut comprendre autre chose. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie, d'une action, ou plus généralement de toutes les choses spéculatives? C'est bien évidemment l'offre et la demande. C'est cette confrontation entre l'offre et la demande qui va fixer la valeur d'une crypto-monnaie. Par exemple, en s'appuyant sur le potentiel de l'application sur lesquelles elle peut être utilisée. Et enfin, le dernier argument, c'est le fait que crypto.com offre du cashback à chaque fois que vous utiliserez vos cartes bleues. Selon certains, 5% de cashback, ce serait beaucoup trop élevé. Mais pour atteindre ces fameux 5%, il faudrait déjà avoir la plus grosse carte qu'est l'Obsidian Black. Pour obtenir l'Obsidian Black, il faudra laisser plus de 200 000 € sur la plateforme. Donc ce ne sera évidemment pas le cas de tout le monde.
Ensuite, il faut comprendre que le cashback ne se fait pas en euros ou en dollars, mais en MCO, donc c'est-à-dire en crypto-monnaie. Tant que l'offre et la demande restent cohérents, le MCO aura toujours de la valeur et ce système marchera. Maintenant, on va voir comment Crypto.com se finance, puisque d'après certains, il n'y a pas de business model derrière. Sauf qu'en y regardant de plus près, on se rend compte que c'est loin d'être le cas et qu'il y a en fait pas mal de sources différentes de rentrée d'argent. Donc la première source de rentrée d'argent de Crypto.com, ce sont les crédits, avec leur service CryptoCrédit. Je vais revenir un peu plus en détail juste après, puisque Crypto.com va prêter ses stablecoins à des taux plutôt élevés. La deuxième partie, ça va concerner les frais. Les frais de transaction, par exemple, lorsque vous utiliserez votre carte Visa, puisqu'il y aura une petite partie qui va être prélevée chez le commerçant. Il y aura également des frais lorsque vous allez acheter vos crypto-monnaies sur l'exchange ou alors sur l'application. Vous aurez également des frais lorsque vous allez dépasser un certain plafond de retrait. Ce plafond, il va dépendre de la carte que vous aurez. Ensuite, il y a également des frais lorsque vous allez utiliser leur service Crypto Invest. Dans ce service, vous allez confier vos cryptos et ils vont faire tourner leur algorithme dessus. Si vous êtes perdant, c'est tant pis pour vous, mais si vous faites une plus-value, ils vont vous prendre une petite partie. Il y a également des frais de conversion lorsque vous utiliserez votre carte bleue mais que vous n'aurez pas d'argent fiat, donc c'est-à-dire si vous n'aurez pas d'euros ou de dollars. Donc il y aura des frais de conversion par exemple lorsque vous convertirez vos bitcoins en euros. Revenons un peu plus en détail sur CryptoCrédit. En fait, le principe est assez simple. Certains utilisateurs vont emprunter de l'argent avec ce service et vont le rembourser avec des intérêts ensuite. En l'occurrence, ils vont emprunter du TUSD ou du PAX, donc c'est-à-dire des stablecoins, et en échange, ils vont laisser en collatéral du Bitcoin, de l'Ethereum, du XRP, du LTC, du MCO ou alors du CRO. Et les intérêts sont assez élevés sur Crypto.com, c'est de l'ordre de 12% si vous stackez 50 MCO ou moins et 8% si vous en stackez 500 ou plus. Et là vous allez me dire, ok, mais pourquoi est-ce que les utilisateurs emprunteraient un taux aussi élevé? Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce que vous allez laisser en collatéral, ce sont des crypto-monnaies et que ces crypto-monnaies sont volatiles. Si vous partez sur le principe que le prix va augmenter, vous serez gagnant quand même. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que vous avez 10 000 $ de Bitcoin et que vous allez emprunter 5 000 $ en TUSD. Si le cours du Bitcoin double, vous allez rembourser les 5 000 $, mais également les intérêts qui sont de l'ordre de 600 $ si on part sur un intérêt de 12%. Au total, vous allez donc rembourser 5 600 $. Comme le cours du BTC a doublé, vous allez quand même réaliser un gain en capital de 20 000 $, donc ce que vaut le Bitcoin à ce moment-là, moins 5 600 $, donc ce que vous avez emprunté plus les intérêts, moins 10 000 $, c'est le montant que vous aviez initialement. Tout ça, c'est égal à 4 400 $ et ça va être le gain que vous aurez eu sans pour autant avoir eu à vendre vos bitcoins avant. Pour conclure, vous l'aurez compris, selon moi, Crypto.com est un projet qui tient la route et qui me semble sérieux. Bien sûr, si vous voulez investir votre argent sur cette plateforme, je vous invite à faire vos propres recherches, à ne pas croire sur parole tout ce que vous entendrez et à vous faire votre propre avis dessus. Comme je le dis dans mes vidéos, si vous voulez soutenir cette chaîne et m'aider à la développer dans le futur, vous pouvez nous faire gagner 50 $ chacun en utilisant mon code ou alors mon lien d'inscription que je mettrai dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et sur ce, je vous dis à plus. Bye!